Coach, un match plaisant d'abord. Il y a eu du beau jeu, beaucoup de buts. Et un match maîtrisé par votre équipe, même si il y a quand même eu quelques situations pour l'adversaire qui ont dû vous faire réfléchir aussi. Je vais répondre à votre question. Avant, j'ai une pensée pour Jean-André Ottaviani qui a perdu son poste aujourd'hui. C'est des moments qui sont difficiles quand on est entraîneur, donc je lui apporte publiquement tout mon soutien parce que c'est quelqu'un c'est des entraîneurs qu'on voit plus trop. Un peu, je n'allais pas dire l'ancienne parce que ce serait manquer de respect pour son âge. Non, mais voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail à Borgo, donc voilà, je voulais le saluer et lui souhaiter de rebondir rapidement. Je reviens à votre question. Un match maîtrisé, oui, surtout je trouve en première mi-temps. Après, il faudra revoir. Mais on se met en danger tout seul en prenant ce but du 3-1 où on a derrière un petit moment de flottement qui peut être grave parce que si on prend le but du 3-2, c'est très dangereux. On dit souvent que le troisième but dans un match est important. Aujourd'hui, on a su le marquer, nous, rapidement, ce 3-0. Voilà, après, bien sûr que je suis content du contenu, surtout dans un nouveau système. Je trouve que c'est intéressant. Après, voilà, on a atteint une barre symbolique de 50 points. Continuons à avancer, à gagner des matchs et on aura une bonne surprise bientôt. Le fait d'avoir su étouffer dès les premières minutes cette équipe cristolienne, forcément, ça a aidé dans cette configuration de match à bien se lancer parce qu'il y a eu une entame de match côté Sporting qu'on n'avait plus vu quand même depuis quelques temps, il faut être honnête. Je trouve qu'on avait fait une bonne entame contre Concarneau aussi, hein, mais on n'avait pas été récompensé. Après oui, quand vous faites une entame de match comme ça, où vous avez des opportunités... mais on sentait que les garçons avaient, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas envie les fois d'avant, loin de là, mais là on sentait beaucoup d'impatience de recroiser le fer avec les adversaires. C'était palpable dans la semaine et dans le vestiaire avant le match. Donc ouais, c'est bien parce que de maîtriser plusieurs systèmes de jeu, ça nous amène de la variété. Ça bonifie des joueurs. Je pense qu'un joueur comme Sébastien Da Silva, Anthony Robic à côté le rend meilleur. Je cite lui, puisque ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Aujourd'hui, il met un doublé et une passe décisive, c'est bien. Voilà, il a eu une période où il doutait un peu, donc c'est très bien. On voit qu'hormis son erreur sur le but, un joueur comme Sam Guibert, je sais que je ne lui fais pas de cadeau et que chaque fois qu'on fait appel à lui, il est présent et il fait des gros matchs. Donc c'est une prestation d'ensemble très intéressante. Donc continuons à travailler sur ces bases-là. Ne nous enflammons surtout pas, restons les pieds sur terre, calmons-nous. Coach, pourquoi avoir attendu le mois de mars pour essayer un tel système qui prouve toutes ses qualités? Parce que avant ça, j'avais fait 5 victoires d'affilée dans un autre système de jeu, donc quand ça marche, je ne suis pas un entraîneur qui a l'habitude de beaucoup changer. Quand quelque chose marche, je ne veux pas me compliquer la tâche. Vous savez, si pour aller de là à là, la route la plus droite, c'est la ligne droite, je ne peux pas prendre 50 milliards de virages. Donc là, le 4-3-3 marchait très bien, il marche encore. Hein. Aujourd'hui, je peux le remettre. Mais maintenant, il y a le 4-3-3 qui marche et il y a le 3-5-2 qui marche aussi. Donc ça amène beaucoup plus d'incertitude pour nos adversaires. Après, je ne l'ai pas essayé avant parce qu'il n'y en avait pas l'utilité, il n'y en avait pas le besoin puisqu'on gagnait des matchs sans ça. Donc c'est cette période de match nul qui nous a fait réfléchir à autre chose. Mais on le travaillait déjà. Hein. En parlant de réflexion, on avait aussi que Salamon jouait un petit peu plus haut, qui a touché beaucoup de ballons. Il avait l'air presque d'être heureux sur le terrain, beaucoup plus que quand il joue derrière. C'est faux? C'est vous qui le dites. Après, vous savez, aujourd'hui, quand on est joueur de foot professionnel, on est déjà content d'être sur le terrain. Parce que j'en laisse à la maison. Il y en a ce soir qui sont pas... Il y a Flo qui n'est pas rentré ce soir. Je vous garantis qu'eux, ils sont plus déçus que ceux qui sont sur le terrain. Donc oui. Et après, aujourd'hui, je suis content parce qu'on a retrouvé du jeu, on a retrouvé du rythme de passe, on a retrouvé de la justesse technique. La qualité du terrain y est pour beaucoup aussi parce qu'on joue, il faut le souligner, sur un très bon terrain. Donc on a retrouvé du rythme de passe. Et quand vous mettez du rythme de passe et du tempo, l'adversaire, à un moment donné, il y a des intervalles qui se créent et on trouve ces brèches dans les intervalles. Donc c'est le but, c'est ce qu'on essaye de faire. Des fois ça marche. Cette année, on a la chance que ça marche pas mal de fois. Des fois ça marche pas. Mais quand ça marche pas, on n'arrive à pas perdre. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, c'est bonifié par cette victoire. Forcément, quand on a, vous l'avez dit, 50 points,
quand on soulève le couvercle de la marmite, ça commence à sentir vraiment bon pour cette équipe du Sporting Club de Bastia. Il ne faut pas se laisser enivrer, c'est ça le vrai message ce soir. Il ne faut pas se monter la seigue. Voilà. C'est le plus important. C'est tant qu'on restera comme on est là, on avancera et on prendra des points. C'est la priorité. Restons mesurés, humbles, travailleurs comme on fait. On s'entraîne beaucoup, on va continuer à s'entraîner beaucoup parce qu'aujourd'hui on a vu une équipe qui n'a pas de fléchie physiquement, qui est capable de mettre beaucoup de rythme et on voit qu'à un moment donné les adversaires ils lâchent. Alors c'est un match, le score est flatteur, le score est intéressant. Il ne faut pas oublier qu'à 1-0 Thomas nous fait un arrêt importantissime. Aujourd'hui je pense qu'il nous a fait gagner 7-8 points et quand vous jouez la montée d'avoir un gardien qui vous fait gagner 7-8 points, c'est vital et primordial. Une petite pause qui a servi à voir l'équipe, je dirais, plus virevoltante que d'habitude, pression d'entrée de match, et on a fini le match, je dirais, sur un rythme qui a été fluide tout le long. Le fait de ne pas avoir joué depuis un petit moment, ça a créé beaucoup de frustration positive pour les joueurs. Ça a créé beaucoup de... On sentait vraiment qu'ils avaient énormément envie d'en découdre. C'était vraiment palpable. Dans la préparation du match, dans la causerie, dans le vestiaire avant le match, c'était vraiment un sentiment palpable. On sentait que les joueurs étaient vraiment impliqués beaucoup plus que ce qu'ils l'ont été. Attention, je ne suis pas en train de dire que les autres fois, ils n'étaient pas impliqués, loin de là. Mais là, cette frustration, ce déplacement à Paris où on n'a pas joué, là, en moins une, on ne jouait pas aussi, puisqu'ils n'ont pas voulu prendre l'avion, ils ne voulaient pas prendre l'avion, enfin, il y a eu plein de problèmes. Donc la préparation du match a été difficile et on sentait que les joueurs étaient vraiment impatients d'en découdre et on l'a vu sur le terrain.